Et nous avons vu ces mêmes élèves qui sont venus, qui ne savaient pas tailler des légumes, un entremets ou un dessert. Aujourd'hui, ils ont été capables de le volet pratique. Bonjour, monsieur le chroniqueur culinaire. Je m'appelle monsieur Boris Wanguessa, directeur promoteur de l'école de gastronomie Saint-Jean-Paul II et du restaurant d'application pédagogique Aix-la Petite-Faim, vice-président de l'association des cuisiniers du Congo, secrétaire général des étudiants hôteliers du Maghreb en Afrique centrale et à la CESC, diplômé en gastronomie et en pâtisserie générale, certifié dans plusieurs départements hôteliers et membre de la chorale Arche d'Or. Voilà. Mais le bilan est plus ou moins positif. Déjà, nous avons eu durant cette année plusieurs accompagnements via les partenaires. Nous avons bénéficié cette année des bourses de la ville de Dresde en Allemagne d'abord. Nous avons bénéficié d'un nouveau plateau technique offert par les Allemands. Nous avons bénéficié du matériel de l'ambassade de l'Italie. Nous avons bénéficié de plusieurs apports de l'ambassade du Saint-Siège. Et ça, c'est en termes diplomatiques. Et en termes pédagogiques, les programmes ont été revus et plusieurs partenaires nous ont aussi accompagnés dans le renforcement de capacité de nos élèves, de nos étudiants. Et plusieurs activités culturelles qui ont été menées par mon équipe et moi. Et ceci par le biais des formateurs qui sont les nôtres. Donc on peut dire dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Les hauts ne manquent pas, les bas ne manquent pas, mais on peut dire que à 80-85%, les choses sont bien passées. Voilà. Comment évaluer leur niveau? Déjà, au cours de l'année, les étudiants ont un programme. Donc il y a un programme annuel et trimestriel, à dire, qui est établi. Les programmes sont tirés du ministère de tutelle qui met à la disposition de nos différentes écoles, notre école, un programme que nous suivons. Et dans le programme, il y a un volet théorique et pratique. Les enfants sont évalués trimestre par trimestre. Et quand ils sont évalués, ça permet aux formateurs ou à la direction pédagogique d'entreprendre par moi-même voir comment les enfants avancent. Nous avons vu au premier trimestre comment les enfants sur 45 présentés, nous avons eu, je me rappelle, 40 qui ont pu avoir la moyenne, la moyenne du premier trimestre. Donc les 5 autres, nous avons organisé des formations de rattrapage, des séances de rattrapage pour voir un peu comment il fallait les réveiller pour qu'ils se mettent au pas. Et nous avons vu ces mêmes élèves qui sont venus, qui ne savaient pas tailler des légumes, qui ne savaient pas façonner une sauce, qui ne savaient pas préparer un entremets ou un dessert. Aujourd'hui, ils ont été capables de le volet pratique. Donc, nous les évaluons non seulement à travers les devoirs, à travers les travaux dirigés, mais à travers aussi les TP, les travaux pratiques, ce qui leur permet justement de lier la théorie à la pratique. Parce que vous devez savoir que quand on vient dans une école de formation, le volet qui est le plus important, c'est le volet pratique. Le volet théorique vient pour la complémentarité. Donc si déjà vous avez un élève qui s'est façonné, qui s'est préparé, je pense que ça va déjà. Maintenant le reste, c'est essayer de l'accompagner et le pousser à justement lier les deux. Donc on peut dire que nous les évaluons dans le volet théorique et dans les volets pratiques via justement les devoirs et les sessions qui sont menées dans les 3 trimestres au cours de l'année. Mais la délibération, donc, c'est le bilan qui devait se faire pour ceux qui ont passé les examens de théorie pratique. Donc les élèves attendent justement les résultats et pour avoir leur diplôme, pour les permettre maintenant de repartir chez eux avec le BTH en poche et le diplôme de qualification en poche, et en même temps pour les permettre maintenant de se dire qu'ils sont responsables et ils sont maintenant prêts justement à aller vers un emploi et à se présenter dans les entreprises avec tous les bagages, tout le bagage qu'ils ont eu durant leur formation théorique, durant pour certains les 3 ans, pour d'autres les 1 année. Donc c'est un moment très important pour eux, pour leurs parents, pour nous aussi l'école, pour faire le bilan devant les parents, devant les excellences, pour dire voilà,
vous nous avez donné vos enfants, vous nous avez mis en disposition des élèves, ils sont rentrés chez nous jeunes, sans boulot, sans espoir, ils ressortent avec diplôme, engagés, responsables et justement prêts justement à pouvoir travailler, prêts à mettre au service leur savoir-faire, leur savoir-être. Donc voilà, donc je profite aussi de remercier tous ceux qui les ont accompagnés, la direction des études, M. Avelino, Mme Hélène, les professeurs, le chef Rachel, le chef Fina, Mme Naomi et le chef Tev, ainsi que tous les membres, tous ceux de près et de loin qui nous ont accompagnés. Je n'oublie pas les ambassades, l'ambassade du Vatican, l'ambassade d'Italie, l'ambassade d'Allemagne, le centre culturel Zola et le Grand Lancaster à Brazzaville. Et tous les autres hôtels, Radisson, Pefaco, le Terminalia, le Grand Kempinski, le Grand Hôtel de Quintele, Elbow Suite, la Mandarine, voilà, Radisson Blue, j'espère que je n'ai pas oublié. Donc voilà, et Elbow Suite, Olympic Palace. Donc merci à tous ces entreprises-là aussi. Nous avons mis en œuvre, donc commencer par les partenariats, parce que pour mettre les enfants en stage, il faut aller vers les entreprises, signer des partenariats, avoir un accord avec les responsables des ressources humaines de la place pour leur faire comprendre que nous avons besoin de leur expertise, nous avons besoin de leur rapport, de leur accompagnement pour pouvoir permettre aux élèves qui finissent les études ou qui sont à l'école de pouvoir lier la théorie à la pratique. Et ces derniers, justement, nous donnent un cahier de charge, une fiche technique que nous respectons pour permettre justement à ces élèves de lier la théorie à la pratique. Pour certains, mettre à notre disposition 3 mois, pour d'autres, mettre à disposition 6 mois, et pour d'autres encore, nous proposent des stages en alternance, c'est-à-dire les enfants sont à l'école et ils ont des heures en entreprise, ce qui leur permet justement de toucher du doigt toutes les réalités professionnelles à guérir. Donc voilà, donc il y a justement un commun accord avec ces entreprises sur papier et chacun de nous joue sa part. L'entreprise joue sa part, l'école joue sa part. Oui, il y a 2 types de bourses, école, période de bourse. La première de bourse, c'est ce qu'on appelle la bourse école. C'est nous avons la bourse. Et la bourse école, c'est quoi? C'est l'école justement qui cherche les bourses pour les enfants, qui paye les frais d'inscription. Les premiers frais d'inscription à l'étranger pour l'étudiant qui s'est bien comporté autour de l'année. Et via notre partenaire qui est à Casablanca, sur le boulevard Mohamed V, avec qui nous travaillons de temps en temps, le centre académique. Maintenant, la deuxième bourse, c'est une bourse de l'Allemagne, donc avec Dresde, avec qui nous travaillons, et quelques partenaires que nous travaillons aussi au niveau de la France, notamment avec le lycée Hôtel Jeanne d'Arc de Lille, dans le Nord. Donc, avec cela, nous travaillons coude à coude pour voir comment nous pouvons justement accompagner ces enfants-là. Mais eux, il y a des critères. Les critères, c'est qu'il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 14. Et d'autres critères, justement, que je ne pourrais pas vous évaluer ici, parce que les clauses me l'interdisent. Je pense que les élèves seront le jour J où on mettra à disposition toutes les informations possibles pour ces 3 types de bourses et pour les informations concernant les ouvertures que nous faisons. Il y a ce qu'on appelle une bourse nationale, ça c'est l'État qui s'en charge. À ce moment-là, ça c'est au niveau de l'État. Ce qu'on appelle la DOB, où les enfants, quand ils ont fini, ils peuvent déposer le dossier et quand il y a une disponibilité, l'État accompagne. Voilà. Nous travaillons de temps en temps, nous travaillons en synergie. Les autres écoles viennent nous contacter. Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons reçu l'invitation du centre J-Cooking qui va organiser la TOC d'excellence récemment. Nous travaillons aussi avec les délices de masse, aussi de temps en temps, où nous partons même de temps en temps à leurs invitations. Nous travaillons aussi, pas mal, hein, ils sont nombreux, je ne voulais pas, la liste est longue, nous travaillons. Quand il y a des activités, si nous sommes disposés, nous sommes disponibles, alors nous répondons présents. Quand il y a des conseils, aussi nous les donnons, parce que nous ne pouvons pas travailler seuls, on a besoin toujours des uns et des autres pour pouvoir arriver. Donc cette collaboration existe avec ces chefs, parce que ces chefs de temps en temps viennent nous voir. Certains marchés ont été formés par des collègues qui sont des domaines qui font la fierté de notre pays. Donc nous essayons dans cette
cette franche collaboration, avancer main dans la main pour que la cuisine congolaise gagne. Aux jeunes qui vont recevoir les messages, les diplômes des échoués, j'aimerais d'abord les féliciter pour le résultat qu'ils ont fait, pour le travail qui était bien fait, que tout le monde applaudit et nous sommes fiers d'abord des formateurs qui les ont formés. Parce que c'est grâce à eux justement que ces enfants nous ont présenté ces fameux résultats. Bravo, c'est à eux. Leur demander que le métier qu'ils ont choisi est un métier noble et le diplôme qu'ils ont eu est un diplôme international et qu'ils devront justement donner le meilleur d'eux-mêmes quand ils seront en entreprise. L'humilité doit être au rendez-vous. Ça, c'est la première des choses. L'humilité, le travail, la ténacité, l'amour. Ce sont des valeurs qui doivent mettre au rendez-vous. Ça ne veut pas dire que quand on a un diplôme, qu'on est chef. Quand on a un diplôme, on est meilleur que l'autre. Quand on a un diplôme, ça veut dire qu'on connaît tout. Non. Le diplôme, c'est pour valider ce qu'on a appris. C'est pour valider un cursus. C'est pour valider une étape. C'est pour valider le temps. Mais après, ce qui vient valider le diplôme, c'est en cuisine. C'est lorsque vous travaillez sur la pratique. Donc, à vous qui avez eu le diplôme, montrez maintenant à tout le monde que vous l'avez mérité et que vous pouvez travailler, mais tout en étant humble. Vous avez besoin les uns et des autres pour avancer. Vous avez besoin encore de vos chefs. Vous avez encore besoin de tout le monde, parce qu'on n'est pas cuisinier plutôt en 2 ans ou en 3 ans. La formation continue. C'est-à-dire la formation continue, mais cette fois-ci en entreprise. Donc je vous invite vraiment à continuer à vous former. Il faut continuer dans le sens du savoir-être, du savoir-faire. Et il faut continuer à regarder les tours de main dans les entreprises où vous serez, car c'est là où est la solution, c'est là où est l'avenir, c'est là où est votre fiche technique et c'est là où est basé le reste de votre carrière. La carrière commence dès le 19 dans les stages qu'on vous a envoyés et montrez à ceux qui vont recevoir que vous êtes humble, disposé, disponible, tenace pour y arriver. Voilà. Un mot d'affaire, merci à vous, à votre équipe, monsieur le manager et son équipe, merci. Nous espérons que nous allons vous voir dans tous les hôtels pour continuer justement cette œuvre-là. Merci à tous les partenaires, vraiment les partenaires, merci. Donc je citais tout à l'heure l'équipe de Jean-Paul II, la direction des études, monsieur Singa Villeneuve Abbas, alias Deco, madame Mylène, les formateurs, monsieur Rachid, monsieur Fula, monsieur Dev, madame Naomi, monsieur Florent, monsieur Matoila, tous les partenaires, nous vous remercions. L'ambassade du Vatican, l'ambassade du Saint-Siège, l'ambassade de Turquie, l'ambassade de Belgique, l'ambassade d'Italie, les hôtels Grand Lancaster, quand j'ai cité, Elbow Suite, Pefaco, Radisson, le grand hôtel de Kintele, la Mandarine de Terminalia et tous les hôtels et restaurants de la place, ainsi que tous les chefs nous disant merci. Si je me mets à citer tout le monde là, je pense que on va finir. Donc merci à chacun de vous, ceux qui ont prié pour nous, de près, de loin, dans vos prières, qui nous accompagnent, nous donnent merci. Nous vous invitons encore pour l'année prochaine, nous vous invitons encore pour Point Noir, puisque l'école ouvrira, et nous aurons besoin de vos conseils. Et n'hésitez pas de nous faire parvenir vos remarques, parce qu'on n'est pas tous meilleurs, on a toujours des défauts, on a toujours des bavures. Faites-nous les parvenir pour améliorer les prestations de notre école et de votre école, pour que demain aussi, que nous continuions justement à garder le standard que vous appréciez. Parce que tant qu'on ne maintient pas le standard, on va décroître. Donc merci et rendez-vous le 18 juillet pour la remise de diplôme. Que Dieu vous bénisse. Comme on dit chez nous, Saint Jean-Paul II, n'ayez pas peur.